Salut Denurka, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien parce que voilà, quand tu rentres et que tu vois Daredevil Born Again trailer, tu te dis putain c'est une très bonne journée. Ouais, enfin on va réagir à ce trailer, un trailer qui devait sortir il y a plusieurs jours mais à cause des incendies en Californie, le trailer a été repoussé et là nous l'avons. Est-ce que ça va être la même tonalité? Est-ce qu'on va retrouver ce qu'on a adoré dans Daredevil, la série Netflix? Je vais vous le dire, c'est une de mes séries de super-héros préférées. J'ai adoré Daredevil. C'est mon super-héros Marvel préféré grâce à cette série notamment. J'avais lu quelques comics ensuite. Et Charlie Cox fait un travail magnifique dans le perso. J'adore ce perso. Vraiment, c'est vrai que ça faisait longtemps. Au début, quand la série était sur Netflix, j'avais l'impression que la série pouvait être connectée. Il y avait quelques connexions. Vous le savez que les séries Marvel Netflix, les quelques connexions au MCU qui sont subtiles mais qui vont pas plus loin. Voilà. Mais c'était une série de fous, les 3 saisons. Je les avais vues, je crois, 2 ou 3 fois chacune. Et j'avais adoré. Voilà. Peut-être que je vais me la relancer prochainement. Et pourquoi pas vous en parler. Je sais pas, il faut que je trouve le temps. Il faut que j'arrête de promettre des choses et de dire que ce que je vais faire alors que il me faut du temps et j'ai déjà d'autres choses à faire. Est-ce que le trailer va me faire crier? Est-ce que je vais devenir fou? Est-ce qu'on va retrouver un Daredevil tel que dans She-Hulk? Je ne l'espère pas. Voilà. Bref, on va se lancer. La hype, je vais vous dire, c'est un des seuls projets Marvel que j'attends avec les 4 Fantastiques cette année. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ton Spider-Man, tu peux te le remballer. T'en fais ce que tu veux, mais tu me le présentes pas. Vraiment, c'est de la merde ce trailer. Ouais, la série d'animation que je parle. C'est parti. On se lance ce trailer qui est apparemment en VF. Donc voilà, je l'ai trouvé. C'est parti. Merci de prendre le temps de me voir. Ah putain, déjà le Caïd. Enfin, sans Donofrio aussi. Bien l'avouer, Ah, ils sont ce n'est face à pas face. totalement déplaisant de te revoir. J'adore ces mimiques. Le Caïd, il a vie a ses petits suivi son tics, là, cours. tout ça. À ce que je vois, tu sembles avoir réussi. Foggy, Karen. Je peux en dire de même pour toi. Un maire doit servir sa Le ville. Caïd des mers. Le Caïd des mers, évidemment. Je ne te sens pas vraiment convaincu. C'est à la fin de Echo, on avait compris ça. Et ça te surprend? J'ai la désagréable impression que tu veux gruger le système. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier? Un cap a été franchi. C'est difficile d'apprendre à accepter la violence qui nous habite. On en vient à détester l'emprise qu'elle a sur nous. Cette ville... Ah, il y a même Bullseye. C'est vrai. Ah, là, on sent les enjeux. Côté terre à terre, La street paix va level, te c'est ça que je veux. Et le chaos doit régner. Ah, Vanessa, ouais, c'est vrai que Vanessa est de retour. Punisher, oui, Tu bien veux bien sûr. lâcher cette hachette? John Berto, là. Oh là. En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Ça va être le gang du J'ai Caïd, hein, également appris. avec les masques. À croire au châtiment divin. Oh putain, il y a plusieurs masques. Il y a même ouais, le masque jaune, bien sûr, mais... Ah, c'est venu. Putain. Putain. Ah ouais, c'est pas le même effet. Hein. Ah, c'est clair que c'est pas le même effet que l'autre série d'animation, la con. Ah ouais, non, franchement, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, franchement... Ouais, tu retrouves des personnages que t'as aimés, tu retrouves des personnages où ça a marché. Cette fois-ci, on est pleinement intégré dans le MCU, même si on fait pas de mention, en tout cas première vue, j'ai pas l'air d'avoir eu l'impression de voir quelque chose. Vous vous rendez compte à quel point que ces personnages-là, qui sont à côté de Matt, qu'on a bien failli de pas les avoir. Qu'à la base, ils n'étaient pas prévus, qu'à la base, ils étaient censés être présumés morts, je crois, Foggy et Karen. Non mais franchement, les gars, non, non. Heureusement qu'ils ont corrigé les choses. Je pense qu'ils se sont aperçus que She-Hulk, qu'ils ont fait une merde considérable. Voilà. Là, on retrouve ce que j'ai adoré. J'attends de voir la série parce que bon, j'attends de voir aussi le scénario. Mais c'est vrai que déjà voir... On va faire avancer le trailer quand même.
Vincent D'Onofrio, je pense il a vieilli un peu, j'ai l'impression qu'il a perdu du poids, mais il a toujours cette prestance. Pour moi, c'est un des méchants que je préfère dans le MCU, maintenant que ça fait partie du MCU. Le Caïd, voilà, je trouvais que Vincent D'Onofrio avait été menaçant. Ouais, menaçant, imprévisible. Je me rappelle toujours dans la saison 1 quand il a tué... comment il s'appelait? Ben Urich. Voilà, Ben Urich, le journaliste qui travaillait avec Karen. À ce moment-là, ouais, j'étais fou. J'ai encore les émotions, je sais pas si ça se voit, mais là c'est vrai que... Putain, ça fait plaisir. Enfin, voilà, ce que je disais, c'est ça. Voilà, c'est cette manière où le Caïd, là, va vraiment être présent, va vraiment avoir un impact sur New York. C'est pour ça que j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire avec Spider-Man 4. On ne sait pas dans quelle direction ça va se diriger. Bon, est-ce qu'un jour on verra le Spider-Man de Tom Holland affronter le Caïd de Vincent D'Onofrio sans que ça en devienne complètement absurde? Ouais, d'ailleurs, il y a Roger the Musical, toujours. Depuis la série Hawkeye, on a toujours la comédie musicale qui est là. Non, franchement, non, mais... ça a l'air d'être la suite quand même, hein, parce que le Caïd et Matt sont déjà rencontrés. On voit qu'ils parlent entre eux, bien sûr, et on sait qu'ils se sont déjà rencontrés précédemment. Étant donné qu'on a le retour aussi de Bullseye, voilà, qui est là, donc ça, c'est très cool. Voilà, très très bien, en fait, de retrouver vraiment tous les persos. J'aime bien ce plan-là. C'est le genre de truc qui me plaît, où apparemment Matt Murdock aurait lâché donc le rôle de Daredevil. Enfin, il n'est plus Daredevil. Voilà, il lâche le masque. Et ça, j'aime bien cette scène où tu vois le masque qui tombe. Voilà, et puis... alors, cette scène-là, je vois pas qui c'est. Voilà, en termes d'analyse trailer, moi, je serais nul à chier, hein, je vous le dis. Je connais pas tout le monde. Voilà, Matt se fait complètement défoncer. Voilà, en plus... bah, j'espère qu'on va toujours avoir ce petit jeu qu'il a de jouer de son handicap avec le fait qu'il soit aveugle. C'est vrai que c'est ce que j'aimais justement chez Matt Murdock, voilà, Poindexter qui est là. Ah, c'est génial. Qu'il est en prison, je pense que c'est vraiment la suite de la saison 3. Je sais pas comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont nous faire une James Gunn ou en mode certaines choses scénaristiquement sont canon et pas d'autres. J'ai envie de dire ce qui s'est passé dans Daredevil. Tout peut être forcément canon. C'est vrai que il n'y a jamais eu la mention, par exemple, du claquement de doigts de Thanos. Bon, si je me souviens bien, ça s'est peut-être passé après. Je sais plus, mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler des événements avec les Avengers. Bon, on n'est pas obligé d'en entendre parler, c'est vrai. Là, c'est vrai que pour l'instant, on voit beaucoup Matt Murdock parmi la foule. Là carrément, le mec n'a plus de bâton. Voilà. On voit une foule révoltée. On va voir, je pense, deux camps. Avec le nouveau maire de la ville ou le caïd, ça va peut-être être le bordel. Voilà, c'est pas impossible. Voilà, Matt qui rentre dans un tribunal. Là, j'ai pas vu qui c'était dans les escaliers, par contre. C'est peut-être le caïd, justement. Voilà. J'aime bien son costard avec l'écusson du drapeau américain. C'est pareil, je vois pas qui c'est. Là, il y a une femme, c'est peut-être Karen. Ils sont peut-être toujours ensemble, je ne sais pas. Là, je crois que c'est le Punisher, non? Si je dis pas de conneries ou pas? Peut-être que je dis une grosse connerie, je sais pas. Voilà, donc on a toujours Vanessa, putain. Ils ont récupéré la même actrice aussi, c'est ça qui fait plaisir. Je crois qu'ils voulaient aussi ne pas la remettre. Donc en fait, je pense qu'ils voulaient complètement s'émanciper de ce qui a été fait précédemment, alors que ce qui a été fait précédemment, c'est ce qui a marché. Voilà, autant aller sur la même lignée. J'espère vraiment que le scénario sera bon. Et putain, John Berthold, ça y est, il est là. Putain, le Punisher est là, bordel. Il est revenu. Il est là, il est dans le MCU. J'aimerais tellement, enfin j'aurais aimé tellement que le Punisher soit dans un film Captain America, mais sous l'ère de Steve Rogers. Je sais pas pourquoi, mais il y aurait eu quelque chose à faire avec ça. Bon, malheureusement, maintenant, le Captain America de Steve est mort. Enfin, est mort. On ne sait pas trop ce que le MCU, là, ils adorent faire revenir les acteurs. Donc, on sait jamais hein, qu'à un moment donné, peut-être que Daredevil va rencontrer Iron Man. Ou Captain, c'est pas ce que je veux, hein, bien sûr. Quand je vous dis Marvel, il a tellement de super-héros qu'ils n'arrivent pas à mettre en valeur après Avengers Endgame. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux
que leur truc teen movie à la con. Voilà, on s'éclate bien avec Miss Marvel, on s'en fout, putain, de Miss Marvel. Fais quelque chose de plus sérieux que ton Spider-Man aussi. Parce que Tom Holland, je trouve qu'il a peut-être le moyen, moi j'aime pas son Spider-Man, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose à la fin de No Way Home. Moi j'y crois à quelque chose où on va retrouver un vrai Spider-Man et on va avoir moins ce côté complètement con que d'ailleurs la série d'animation est en train de reprendre. Enfin bref. Voilà, toujours la prestance de Karen Page. De Charlie Cox, pardon, mais même Karen Page qui est de retour, moi c'est un kiff de retrouver les persos. Là, je ne sais pas qui c'est. Ouais, peut-être que certains d'entre vous le sauront. Là, par contre, je sais pas. Il y a des gens pendus aussi. Ça va être violent. Ça va être violent. En même temps, on retrouve l'ambiance, on retrouve le ton. Voilà, c'est Matt qui est en train de se faire défoncer, là, ou c'est moi qui ai halluciné? Pas sûr. Voilà. J'adore ce genre de plan. Ça, c'est de l'iconisation. Ça, c'est de l'iconisation. Voir le kite sur un toit face à New York, comme ça. C'est ce que j'avais aimé aussi dans la série Daredevil. C'est ces petits moments-là où, par moment, tu voyais les personnages sur des toits comme ça. C'est un peu ce qu'est Daredevil, hein, ce côté urbain. Ça, c'est ce qu'on va retrouver. C'est ce qui va être cool. Voilà. Là, il y a tous les masques. Il y a plusieurs masques. Donc, ça, c'est peut-être le costume de merde dans She-Hulk. Enfin, le costume de merde, moi j'étais pas trop fan, ou alors c'est vraiment qu'ils l'ont pas assez iconisé. Je veux dire, Daredevil qui rentre chez lui à pied avec ses chaussures, enfin pieds nus dans la rue, il faut pas déconner. Ouais, il faut pas déconner. Et là, bah, on a d'autres couleurs. Là, c'est une couleur noire, j'ai l'impression. Voilà, il y a deux couleurs rouges et une couleur bleue. Donc Daredevil a déjà arboré du noir, je crois, dans les comics. Alors après, je connais pas tous les comics Daredevil, j'en ai lu peut-être 2, déjà c'est pas mal pour moi qui suis un grand lecteur de comics. Voilà, bah, il y a plusieurs masques et puis là il utilise ses armes. Il utilise son ninja, je sais plus si on appelle ça un ninjaku, mais c'est pas vraiment un ninjaku parce qu'en fait son arme en fait se déplie avec une corde, mais là voilà, il utilise pleinement ses capacités, c'est ça que j'espère. Voilà, c'est violent, c'est génial. Retrouver Daredevil comme ça. Ouais, il gueule. C'est badass, ça a l'air bourrin, ça me plaît, putain, c'est bon, on attendra. On attendra ce que ça donnera. Voilà, j'espère en tout cas que cette réaction trailer vous a plu. Putain, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez, si ce trailer vous hype et si vous avez apprécié le trailer, likez cette vidéo et abonnez-vous si ça vous a plu. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut.